Je crois que j'ai fait une grosse connerie sur ma chaîne YouTube et dans mon business en général. Alors c'est une connerie que je vais pouvoir rattraper, mais c'est aussi une bêtise dans laquelle tu pourrais tomber. J'ai beaucoup trop gagné d'abonnés. C'est-à-dire que ma chaîne, par exemple, sur le dernier mois, elle a gagné plus de 6200 abonnés, je crois. C'est absolument énorme. Et je crois que ça a été une erreur de ma part. Aujourd'hui, j'aimerais te donner tout ce que je sais, tout ce que je peux pour que tu évites de faire cette erreur, parce que peut-être que tu n'en as pas l'impression, mais ça peut être une grosse connerie. Ça pourrait même me coûter mon business si je m'en étais pas rendu compte maintenant, mais que je m'en étais rendu compte que dans quelques mois, voire quelques années. Et cette erreur, elle va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on peut te dire sur YouTube. Maintenant, tu le sais, moi, je suis quelqu'un de totalement transparent avec toi. Je suis quelqu'un qui croit en une version du business en ligne qui n'est pas forcément le business en ligne dont tout le monde parle. Je crois en quelque chose de plus long terme, de plus naturel, de plus éthique, de plus humain aussi. Je ne suis pas le seul, hein, évidemment. Mais c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. Si tu veux, quand tu écoutes la plupart des gens et la plupart des conseils sur YouTube, ce qu'on va te dire de faire, c'est quoi? Ce qu'on va te dire de faire, c'est gagner des abonnés, faire grossir ta liste email. Alors quand je parle d'abonnés, ça s'applique aussi bien à YouTube qu'à Instagram, qu'à des visiteurs sur ton blog, sur ton podcast. Moi sur cette chaîne, tu le sais, je m'adresse à tout type de créateurs ou de créatrices de contenu. Donc il n'y a vraiment pas de segmentation qui est faite à ce niveau-là. Ça vaut vraiment pour tout le monde. Donc je disais, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils te disent de faire? Ils te disent, voilà, crée du contenu, comme ça tu vas pouvoir gagner plein d'abonnés. Tu vas pouvoir alimenter une liste email aussi. Et à cette liste email, tu vas pouvoir leur vendre des choses. Alors déjà, premièrement, il n'y a pas que les listes email. Moi, j'ai pas de liste email aujourd'hui et je m'en sors très bien. J'ai pas de groupe Telegram non plus. J'ai pas de... Qu'est-ce qu'ils font d'autre les gens? Ils font de l'email, ils font du Telegram. En fait, ils font rien d'autre. Ils font tous la même chose. Moi, j'ai pas du tout ça et ça m'empêche pas de faire des super mois. Tu vois, là, ce mois-ci, le mois de novembre, c'était mon meilleur mois sur mon business. Avec ma chaîne YouTube, j'ai gagné plus de 4500 €. Pourquoi il y a un tracteur qui se lance à ce moment-là, je sais pas. Mais je disais, j'ai fait plus de 4500 € avec cette chaîne YouTube sans liste email. Okay, donc c'est bien la preuve que c'est pas nécessaire et qu'on n'est pas obligé de faire la même chose que tout le monde. Je pense même que c'est une grosse bêtise que de répliquer ce qui marche sans s'intéresser au fond. Mais là encore, c'est pas le sujet. Moi aujourd'hui, je te parle du fait que gagner trop d'abonnés, ça peut être une mauvaise chose pour ton business. Donc je te disais, la plupart des gens te disent gagne des abonnés, crée du contenu, remplis ta liste email, crée des produits, vends et tu seras millionnaire en 2 semaines. Magique. Sauf que la réalité, elle est tout autre en fait. Aujourd'hui, les plateformes en ligne sont en train de changer. Et que ce soit YouTube, Instagram, les blogs, peu importe, on met de plus en plus l'accent sur 2 choses. Premièrement, c'est l'engagement que tu vas avoir avec ta communauté. Et deuxièmement, c'est l'expérience utilisateur, c'est-à-dire est-ce que les gens vont passer un bon moment ou pas avec ton contenu. Ça, c'est vraiment les 2 choses principales. Et là où tu peux te planter, c'est que comme moi, tu peux chercher à gagner des abonnés avant tout, quoi. Des abonnés. Moi, j'ai jamais été trop dans le délire faire des ventes, mais souvent ça va de pair. Heureusement pour moi, j'étais que dans le délire abonné. Ce qui fait que j'ai basé toute ma stratégie sur le fait de gagner des abonnés. Mon objectif principal, c'était bien évidemment de pouvoir en vivre, mais j'ai envie de te dire que l'objectif nombre d'abonnés était plus important que l'objectif chiffre d'affaires à la fin du mois. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, loin de là, mais c'est un objectif qui est mauvais pour moi, pour mon mindset, qui est aussi mauvais pour mon business. Pourquoi ça? Parce que quand tu te focalises sur les chiffres, sur faire grossir ton audience, tu ne te focalises pas sur autre chose, à savoir la qualité de ton audience. Alors, j'estime quand même avoir une audience de bonne qualité, tu vois. J'estime que je me suis rendu compte de ma connerie assez tôt, donc c'est pas trop tard, tu vois. Mais je fais une projection et je me suis dit, si j'avais pas eu cette réflexion-là, et j'avais pas eu ce switch au niveau de ma stratégie de contenu dont je t'ai déjà parlé dans la première vidéo un petit peu comme ça, vlog face cam que je t'ai fait la semaine dernière. Si je l'avais pas eu maintenant mais plus tard, quand j'aurais 50 000 voire 100 000 abonnés, ça aurait vraiment pu être fatal pour mon business. Si tu veux, il y a une métaphore qui est très simple pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Cette métaphore, c'est la métaphore de la salle de concert. Est-ce que tu préfères faire un concert dans un stade de France, certes plein, mais avec des gens qui ne sont pas vraiment fans de toi, pas vraiment intéressés, qui vont pas chanter les chansons, qui vont applaudir que vraiment quand tu forces pour qu'ils applaudissent, qui vont pas être là à crier ton nom? Ou est-ce que tu préfères faire une salle qui est 10 fois plus petite, une salle de, je sais pas, 5-6 000 personnes, mais avec 5-6 000 fans? C'est-à-dire que tu feras pas un stade de France, tu feras peut-être la petite salle de concert de ta ville, mais les gens qui sont là sont tous fans, ils connaissent tous tes chansons par cœur. Dès que tu arrives sur scène, ils applaudissent, ils crient ton nom, ils veulent encore plus, tu vois, quand le concert se termine, ils demandent encore une.
quelle situation tu préfères? Pour l'ego, c'est peut-être mieux de viser un Stade de France, tu vois. Mais si on réfléchit vraiment, la petite salle bondée avec des fans dedans, c'est là que tu vas passer le meilleur moment. C'est là que tu vas gagner le plus d'argent en vendant tes t-shirts à la fin du concert. C'est là que les gens auront un meilleur souvenir. C'est là que tu vas vraiment pouvoir impacter les gens. Mais dans ton business en ligne, c'est exactement la même chose. Il faut arrêter ce fantasme d'avoir un certain nombre d'abonnés. Donc la grande idée que j'ai envie de te faire passer au travers de cette vidéo, c'est de vraiment commencer à mettre de côté ton ego et commencer à privilégier la qualité à la quantité. Pourquoi? Parce que même si tu veux faire de la quantité derrière, tu n'auras jamais 100 000 abonnés ou 1 million d'abonnés, si c'est ton objectif. Personnellement, ce n'est pas le mien. Mais tu n'atteindras jamais des scores énormes si tu n'as pas un super engagement. Si tu n'as pas une super expérience utilisateur. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que les algorithmes, il y a plein de règles, de petits hacks que tu peux faire, mais concrètement, la base de la base, c'est quoi? C'est si les gens passent un bon moment et si les gens sont engagés avec ton contenu, ton contenu va être mis en avant. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si tu veux avoir des gros résultats, si tu veux quand même viser la quantité, ça va d'abord passer par la qualité de ton contenu, avoir des bases solides, ok? Et ça, très peu de personnes le font. Moi-même, ce n'est pas l'optique que j'avais il y a encore quelques mois, ok? Mais si je te fais cette vidéo, c'est parce que je m'en suis rendu compte et que j'aurais bien aimé qu'on me fasse cette vidéo, alors même peut-être qu'elle existe déjà, mais que j'écoute et que je prenne en compte ce type de vidéo il y a quelques mois en arrière. Okay. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est te proposer un plan d'attaque en 3 étapes. Hein. Tu le sais, j'aime bien te donner du concret. Regarder des vidéos, ça va bien, même si c'est les miennes. J'adore ça, hein, ce que tu fais, me regarder, et j'adore continuer. Mais ce qui est hyper important, c'est pas forcément ça. Ce qui est hyper important, c'est de passer à l'action concrètement de ton côté. Donc, je vais te donner un plan d'action en 3 étapes que tu vas pouvoir appliquer dès que tu auras fini cette vidéo. La première de ces 3 étapes, c'est d'être sûr d'avoir un contenu qui est hyper niché. Pourquoi est-ce que c'est important d'être niché aujourd'hui? Déjà, sur Internet, il y a énormément de concurrence. Il y a de plus en plus de concurrence. Je pense que tu sais pourquoi. Je pense que c'est pas nouveau. Donc, c'est hyper important d'être niché parce que quand les gens vont avoir le choix entre consommer ton contenu et le contenu d'une autre personne qui a 20 fois plus d'audience et qui est là depuis bien plus longtemps que toi, forcément, ils vont choisir le contenu dans lequel la personne leur parle à eux précisément. Quelqu'un qui a 1 million d'abonnés ne peut pas s'adresser à tout le monde très précisément. Il va impacter beaucoup de gens, mais un petit peu. Toi, ce que tu vas faire, c'est te nicher pour impacter uniquement les gens qui sont concernés par ta niche, mais les impacter au maximum. Ce qui fait que les gens vont te choisir toi plutôt qu'un gros, parce que tu auras plus d'impact, parce que tu vas utiliser les bons mots, tu vas utiliser leur vocabulaire, tu vas parler de leurs problèmes précis. Et c'est là que tu vas pouvoir avoir un meilleur engagement. Mon deuxième conseil, justement, c'est d'interagir au maximum avec ta communauté. Les abonnés, c'est quoi? C'est des gens comme toi et moi qui sont derrière leur écran. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ces gens-là, en général, ils seront ravis de pouvoir discuter avec toi. Alors, pas tous, il y en a qui sont des consommateurs un petit peu passifs, dans l'ombre. Moi, c'était mon cas. Hein. J'ai consommé énormément de contenu, mais je n'étais pas forcément le mec qui laissait beaucoup de commentaires ou qui likait beaucoup. Bon, maintenant que je suis passé de l'autre côté, je le fais parce que je sais à quel point un commentaire fait plaisir. Mais ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est interagir un maximum avec eux. Ça va te permettre non seulement d'avoir un meilleur engagement, mais à terme, c'est comme ça que tu vas créer non pas une audience, mais une communauté. Des gens qui sont engagés, qui sont rassemblés autour de valeurs, tu vois. Des gens qui ont un but commun. Moi, sur ma chaîne, c'est quoi? La mission ultime de ma chaîne YouTube, c'est d'être plus libre. Le business en ligne, c'est qu'un moyen d'être plus libre parce que c'est ce qui te permet de gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Et l'argent aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, c'est nécessaire pour avoir ta liberté dans ce monde. Ça te permet aussi d'être libre géographiquement, de travailler pour toi. On en a déjà parlé plein de fois, mais moi, la mission de ma chaîne, c'est avant tout d'aider les gens à être libres. Maintenant, je pense que gagner de l'argent sur Internet et notamment la création de contenu, c'est un des meilleurs moyens de faire ça et c'est un des meilleurs moyens de te créer le job de tes rêves. Donc il faut que tu aies une mission. Premièrement, il faut que tu aies des valeurs. Moi, c'est la liberté, le travail, l'indépendance. Ça, c'est des choses qui me parlent, la créativité, la création de contenu. C'est pas forcément une valeur, mais c'est des choses que je transmets au travers de mes vidéos sur YouTube. Et donc ça aussi, c'est important que tu aies ça. Mais avant tout, il faut que tu ailles engager avec ta communauté. Moi, à l'heure actuelle, je reçois entre 20 à 30 messages privés par jour. Alors, ça commence à augmenter. Et même si ça me prend de plus en plus de temps, parce que quand je te dis 20 à 30, c'est 20 à 30 conversations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de messages que ça, mais c'est 20 à 30 questions à laquelle je réponds. Et à cette réponse, il y a encore une autre question ou une réponse. Et donc derrière, c'est des conversations. Et après, ça s'accumule. Mais
Je prends vraiment le temps de le faire parce que d'une part j'aime ça. Je pensais pas, tu vois, franchement, je me disais peut-être que ça allait être chiant un moment, mais plus ça va, plus j'aime ça. Ça me permet d'impacter au maximum les gens et surtout ça me permet d'être engagé avec ma communauté. Tu vois, il y a des gens avec qui j'ai parlé plein de fois, mais imagine ces gens-là, quand ça va faire des années qu'on discute, est-ce que tu crois qu'ils auront plus de chances de faire partie des fans, même si j'aime pas ce mot-là, mais est-ce que tu crois qu'ils feront partie des gens qui sont les plus engagés? Ben, bien sûr que oui. Donc j'aime ça, ça leur apporte de la valeur et en plus c'est bon pour mon business. Donc toi, il faut que tu fasses ça. Réponds à tous tes commentaires, c'est pas compliqué. Moi j'ai 17 000 abonnés, je fais à peu près 6 000 vues par jour, j'ai des dizaines de commentaires. Alors je t'avoue que les commentaires, je commence un petit peu à galérer, mais je vais me trouver un moyen, notamment je pense me libérer un créneau de 1 à 2 heures par jour juste pour répondre aux gens et aux commentaires, parce que c'est important de le faire. Donc ça c'est la deuxième chose. La première chose, je te l'ai dit, c'est d'être niché un maximum. La deuxième chose, c'est d'avoir un engagement de fou, répondre à tout le monde, faire participer les gens aussi. Tu vois, moi j'envoie souvent des sondages. J'utilise souvent mon audience pour savoir ce qui les intéresse le plus, que ce soit au niveau des vidéos ou au niveau des formations. Tu vois, c'est un bon moyen de savoir ce que ton audience a envie d'avoir comme contenu. Et ça, c'est hyper bien de le faire également. Et la troisième chose, et la plus importante, c'est d'avoir une stratégie de contenu qui est rodée. Et moi, ma stratégie de contenu que j'ai mise en place au fil du temps, c'est la stratégie APV. La stratégie APV, c'est la stratégie de contenu que j'estime comme étant la plus optimale, la plus optimisée. La stratégie de contenu qui te permet d'avoir le juste milieu entre avoir plein d'abonnés, mais qu'ils aient quand même un bon engagement et que tu puisses évidemment derrière faire tourner ton business parce qu'on est là pour devenir libre, on est là aussi pour gagner de l'argent sur internet et donc forcément on est là pour vendre. Cette stratégie APV, je t'en ai fait toute une vidéo qui s'affiche juste ici quelque part sur ton écran et tu as juste à cliquer dessus. C'est sur ma chaîne, c'est gratuit bien évidemment. Tu cliques dessus et dans cette vidéo, je vais tout t'expliquer sur cette stratégie et tu vas pouvoir avoir un plan d'action concret à mettre en place. Donc moi, je te laisse cliquer dessus et je te dis à tout de suite dans cette vidéo.